Ce 4 septembre est observée la Journée mondiale de la santé sexuelle, une occasion pour promouvoir la santé sexuelle comme un droit humain fondamental. La célébration de cette journée rappelle l'importance d'un bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Ceci inclut le respect du consentement, l'accès à une information complète, la prévention des IST et les grossesses non désirées. Éclairage Abiré Lemon. Selon l'Organisation mondiale de la santé sexuelle n'est pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Elle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires sans coercition ni discrimination ni violence. La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé et du bien-être, mais aussi de la qualité de vie dans son ensemble. C'est pourquoi, pour une meilleure santé sexuelle, il est essentiel d'être informé sur les risques et les moyens de protection relatifs aux infections sexuellement transmissibles et à la contraception. Il est aussi nécessaire de communiquer ouvertement avec son partenaire, demander des soins de santé sexuelle de qualité et de défendre votre droit à une vie sexuelle épanouie et respectueuse. Pour conserver une vie sexuelle active et satisfaisante, les médecins conseillent d'éviter de fumer, maintenir un poids santé, limiter la consommation d'alcool et de manger sainement car la sexualité est le reflet de l'état de santé général. Et la santé sexuelle implique au préalable une éducation sexuelle. Et justement, comment parler de la sexualité avec les enfants? Fred Abouti, coach de vie, responsable du cabinet Freya Consulting, nous explique. Première chose, il faut connaître ses enfants. Il faut savoir qui ils sont réellement et qu'est-ce qu'il faut leur passer comme information. C'est important. Quand c'est une fille, il y a des enfants qui font même leurs règles un peu moins de 11 ans. Ce qui fait que le parent doit observer l'enfant parce que l'enfant lui-même, il voit déjà les changements qui s'opèrent dans son corps. Va commencer par se poser des questions. Quand les enfants commencent déjà le collège, ça devient aussi une matière. On parle de la reproduction sexuée déjà en classe de 6e. Je pense que c'est l'occasion à saisir pour en discuter et lui donner la possibilité de dire ce qu'elle pense. Ensuite, de lui dire, effectivement, ceci, ça fait ça, ça fait ceci, comme vous l'avez eu en classe. Sauf que quand tu commences déjà par avoir cet âge-là, il peut arriver que tu étais monstrueux. Il faut prendre des dispositions, lui expliquer le cycle, lui dire, voilà, chaque mois, ça va arriver. De la même manière aussi avec le garçon, son corps, son organe, son sexe, il faut qu'il arrive à savoir comment l'utiliser. Ça a un but précis, ce n'est pas pour s'amuser. Donc de faire attention, lui et une fille, on ne peut pas leur interdire d'être des amis, mais il faut qu'ils sachent que leur corps leur appartient. Il ne faut pas qu'ils soient sous l'influence des gens qui leur disent « Non, on a fait ça, c'était bien, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un garou ».